comment? Ah, ils ont une mentalité spéciale, hein. Ils ont une mentalité spéciale, faut pouvoir faire avec, hein. La première chose qu'on apprend quand on arrive ici, c'est qu'il faut savoir perdre. Salut Jérôme. Salut Sabri, Comment vas-tu? ça va très bien, Ravi merci. de te rencontrer. Merci, moi aussi. Alors pourquoi ce choix de la Thaïlande? Alors je pense que, comme pour tout le monde, la première fois que tu visites ce pays, lorsque tu repars, tu n'es pas tout à fait le même. Ce pays te marque, je pense, et te donne envie d'y revenir. La Thaïlande, c'est une thérapie? Un petit peu, ouais, un petit peu. Moi, Ouais. comme je dis, c'est mon bol d'oxygène. J'avais besoin de venir respirer un mois en Thaïlande par an. C'était 1 mois par an. Un mois, un peu plus d'un mois. Je suis quelqu'un qui aime bien manger, donc j'ai ouvert un restaurant qui est un peu à mon image, où j'essaye de donner de la nourriture de qualité aux gens. Mais ça ressemble à un street food en fait. Mais c'est un street food. C'est Ouais. un street food, ouais. Alors moi, c'est mon premier resto parce que je viens pas de la restauration. Voilà. Donc comment faire un resto, je ne savais pas faire. J'ai essayé, moi j'ai tout misé sur la nourriture. Il y a très peu de déco chez moi, c'est très modeste, mais par contre j'essaie de tout mettre dans la nourriture. Tu as quel âge en fait? Moi j'ai 48 ans. 48 ans. Et tu faisais quoi en France auparavant? En France j'étais dans le transport, j'avais une petite boîte avec familiale, avec transport de messagerie et transport frigorifique. On travaillait pas mal, mais beaucoup de stress, travailler jour et nuit, des téléphones qui sonnent jour et nuit, c'est pas toujours facile. Ouais. Et j'avais besoin d'une easy life, comme on dit ici. Bon, la situation familiale faisait que je pouvais pas partir, que j'avais des obligations en France. J'étais marié à l'époque, j'avais 3 enfants. Bon, malheureusement, j'ai divorcé à l'âge de 40 ans. J'ai continué à élever mes enfants et mes enfants sont devenus grands et ils avaient moins besoin de moi. Ah d'accord, ok. Et puis d'un concours de circonstances, lorsque je suis venu à la fin du Covid, lorsque les sandbox sont ouvertes, je suis venu et j'ai trouvé un pays pas comme je l'avais laissé avant le Covid. Ouais. Et je me suis dit, si tu veux venir, c'est maintenant. D'accord, ok. Donc là, elle est en train de préparer un plat de mama noodle. Donc c'est les petites nouilles jaunes comme ça. Et donc là, c'est le massaman qui est toujours en train de cuire parce que ça, c'est le plat à peu près, je pense, le plus long de la cuisine thaïlandaise, du street food thaïlandais, le massaman. Ah ouais? Ouais, il faut le temps de cuire les pommes de terre et puis après, il faut que ça cuise encore dans le lait de coco pour que ça s'infuse bien. Les Thaïlandais ils mangent beaucoup, non? Ah oui, les Thaïlandais, alors, ils mangent des petites quantités, mais très souvent. Je pense qu'il faut combien pour vivre ici en Thaïlande? Alors ici, on peut vivre à tous les prix. Ouais. Je pense qu'on peut commencer à 30 000. 30 000 bahts. 30 000 bahts, c'est l'équivalent de 800 € à peu près. Quelqu'un de seul, un célibataire. Bon, là, ça fait quelques temps que tu es en Thaïlande. Mais au début, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était divertissement, soirée? Non, moi je suis pas quelqu'un qui recherche trop ça, donc ça n'a pas été ça. Non. Si au début c'était bon restaurant, très souvent bon restaurant parce que j'aime bien. C'est-à-dire, c'est quoi bon restaurant? Des restaurants de qualité où tu manges bien, des bonnes choses. Moi, je mange beaucoup thaï, mais j'aime bien me faire des plaisirs, aller manger français parce que je suis français. Tu sais, il y en a pas mal qui disent ouais, mais attends, on va pas en Thaïlande pour manger français. Alors, quand on vient en Thaïlande une semaine, je peux le comprendre. Quand on vient en Thaïlande 2 semaines, je peux le comprendre. Ouais. Après, au bout d'un moment, il y a personne qui refuse un morceau. T'en as marre de manger. Il y a personne qui refuse un morceau de fromage ou une belle viande grillée. Il y a personne. Moi, je surveille. Supervise. Ouais, je supervise. Moi, je veille à tout ce qui soit bien envoyé correctement. I don't want to eat food, I want to eat you. Vous? Huh? Here. He want Ah, elle a dit, Jérôme, que tu voulais la manger. Ah, je veux la manger? Non. Ouais, non? C'est pour qui le verre de vin? C'est pour moi, Moi. Ah, Moi. ok. Vas-y. the blonde girl. Chin chin. Alors, bon, on a parlé de nourriture. Maintenant, j'aimerais parler des gens, des Thaïlandais. Ah, ils ont une mentalité spéciale, hein. Ils ont une mentalité spéciale, faut pouvoir faire avec, hein. C'est pas toujours facile. Est-ce que c'est eux qui ont une mentalité spéciale ou est-ce que c'est nous qui avons une mentalité trop éloignée? Très bonne question, je sais pas, mais en tout cas c'est diamétralement opposé, quoi. Et le plus dur, c'est la résolution des problèmes en Thaïlande. Ah, ça c'est, ouais, ok. La résolution des problèmes. Il ne peut pas y avoir de résolution des problèmes. Est-ce que ce système-là, c'est réservé à nous ou entre eux, c'est la même chose? Parce que quand on a un problème avec eux, c'est insoluble en fait. La première chose qu'on apprend quand on arrive ici, c'est qu'il faut savoir perdre. Quand tu as un problème avec un Thaïlandais, tu peux argumenter pendant 3 heures. Lui n'aura qu'un seul argument qui te répétera en boucle. Donc au bout d'un moment, il faut mieux savoir lâcher et savoir perdre, dire ok. Ouais. Et essayer de faire autrement la prochaine fois. T'as déjà rencontré, été en couple avec des Thaïlandaises? À rencontrer des Thaïlandaises, tout le monde rencontre des Thaïlandaises, mais non, je suis pas en couple avec une Thaïlandaise. Non. Ouais. Alors comment ça se passe avec les Thaïlandaises sur la différence des Françaises? Comment ça se passe?
Ah bah ici, il y a beaucoup le rapport pécunier. Après, ici, c'est plus direct. C'est plus. Alors autant ils affrontent pas les problèmes, mais par contre là, à ce niveau-là, c'est très direct. Ouais. C'est argent. Ouais. C'est argent. L'amour, il est Dans un sens. il est unilatéral. D'accord, ok, c'est ça. De l'autre côté, elle reçoit de l'amour et Ouais. de l'argent. Et de l'autre côté, elle donne un plaisir. C'est une destination familiale ou pas la Thaïlande pour toi? Ça peut être une destination. Tu peux très venir familiale. t'installer. Mais bien sûr. Sinon, ton style de vie, toi, c'est quoi? C'est une vie très simple. Alors déjà, je travaille 6 jours sur 7, donc le travail ici, ça prend pas mal de temps. Et ensuite, mon jour de repos, c'est la plage, parce que j'aime le soleil, j'aime la mer, j'aime la plage. Ce sont des choses qui sont gratuites, donc pourquoi pas en profiter. Donc la plage, un bon restaurant le soir, Un bon y a pas de restaurant le souci. soir. Ouais. Après, je suis pas très beach club ou choses comme ça. J'y vais de temps en temps, parce que je vais pas mentir, j'y vais de temps en temps, ça me fait plaisir. Mais je suis pas trop adepte de ces endroits-là. C'est pas trop mon kiff. Vraiment, regardez-moi ça. De la vraie nourriture thaï. Elle est très forte quand même. Hein. Elle est très forte. Le plat qu'elle m'a fait la dernière fois, franchement, c'était c'était une tuerie. Ouais. Voilà. T'es passionné de cuisine, toi, ou pas? Alors, moi, je cuisinais un petit peu en France, chez moi. Mm. Mais par contre, je peux pas dire que je suis un passionné de cuisine, mais par contre, je suis un passionné de bouffe. T'es un passionné de bouffe. Je suis un ok. passionné de bouffe. D'accord. Aussi Et, bien salé alors, que sucré. Comment tu as pu trouver une aussi bonne cuistot? En fait, c'est une fille que j'avais rencontrée quand j'étais en vacances, Ouais, qui n'était pas cuisinière du tout, qui d'accord. travaillait dans le monde de la nuit. Ouais. Et on s'est bien entendu et on est resté en contact lorsque je suis rentré en France. Et je dois dire que c'était elle qui a trouvé le local. C'est Ouais. elle qui s'est occupée de le réserver. C'est elle à qui j'envoyais de l'argent tous les mois pour qu'elle puisse payer le loyer. C'est elle qui s'occupait de tout ça. Et on a fait un espèce de deal entre nous. Je la sortais un petit peu du monde de la nuit. Ok. Et elle m'aidait à créer mon affaire et à travailler chez moi. Donc quoi, c'est dur pour un étranger de faire tout seul, en fait. Un étranger ne peut pas faire tout seul. Ouais. Ne peut pas faire tout seul. Les administrations thaï, en général, elles parlent qu'avec les Thaïs. Quand on arrive là-bas, no speak English et c'est pas possible de se faire comprendre. Donc il faut être accompagné d'un Thaï en général. La Thaïlande, c'est quoi? C'est authentique pour toi ou pas? Honnêtement. Alors, la Thaïlande, Koh Samui est assez authentique. Ouais. Après, il y a des endroits en Thaïlande qui le sont moins. Mais voilà, moi j'aime bien cette authenticité. J'aime pas avoir des bâtiments hauts. J'aime bien que ce soit tout au niveau humain, quoi. Ils en ont pensé quoi, ta famille, quand tu leur as dit au début, je me barre en Thaïlande? Moi, mes parents, ils connaissent, ils sont peut-être venus 15 fois en Thaïlande, Ouais. sinon plus. Donc ils Ouais. connaissent très bien, ils savent ce que c'est la Thaïlande. Tes projets, en fait, ton but, c'est t'installer à long terme, c'est quoi? Je me suis pas fixé de but. Le temps que je pourrais rester ici, je pense que je resterai, je suis bien. Et C'est vrai? peut-être que je finirai ici, il n'y a pas de souci. Moi, je suis très bien ici. Je suis très bien. Jérôme, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi, Sabri, d'être passé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.